Ok. D'accord. Je disais, le Père spirituel est l'autorité principale que, dis avec moi le Père spirituel, c'est l'autorité principale que Dieu établit sur un homme. On peut avoir plusieurs pères, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, il y a Dieu qui est le Père céleste. Luc chapitre 11, il y a Adam qui est notre père, nous sommes tous tirés d'Adam. Actes chapitre 17, il y a Abraham qui est notre père, Ésaïe chapitre 51, notre père Abraham. Il y a les patriarches qu'on peut aussi appeler nos pères. Dieu s'est révélé dans Actes en disant, je me suis révélé à Moïse en lui disant, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On peut aussi les appeler pères. Les 12 apôtres de Jésus sont aussi des pères parce que ce sont eux les premiers que Jésus a choisis dans les jours de sa chair. Ils peuvent être appelés les pères. Les premiers apôtres, les premiers disciples des premiers apôtres, on les appelle les pères de l'Église, les pères apostoliques. J'ai parlé des pères des régions ou des nations. J'ai parlé des pères pionniers. Suivez le live. Et j'ai parlé à la fin des pères de la foi et aussi des pères spirituels. Le Père spirituel, c'est l'autorité principale que Dieu met au-dessus de toi. Alors, je vais vous aider avec quelque chose. Quelqu'un m'a posé la question hier, alors, prophète, aide-nous. Quelle est la différence entre un père, un mentor et un coach? Quelle est la différence entre un père, un mentor et un coach? Quelle est la différence entre le père spirituel, un mentor et un coach? Amen, amen. Mon fils, viens maintenant, viens. On peut acclamer pour le Seigneur. Voilà, je vais essayer de vous aider. Il s'appelle David. David a besoin d'avoir dans sa vie un père, un mentor et un coach. Alors, comment voir la différence entre un père, un mentor et un coach? Parce que ce sont des termes qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le jargon de l'église. C'est mon mentor, c'est mon père, c'est mon coach. Alors des fois, on ne sait pas distinguer ce que est l'un ou l'autre. Alors, premièrement, si David vous représente tous, David doit avoir celui qu'on appelle un père spirituel. Amen. Le père spirituel de David, c'est le prophète Joël Francis. Ok? C'est son autorité principale. C'est l'homme que Dieu a établi sur lui. Amen, amen. Alors, deuxièmement, que veut dire un maître? Avance. Un maître, l'apôtre Paul a dit, si vous avez un seul père, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Dis avec moi, on peut avoir plusieurs maîtres. Change de voisin ni voisin. Tu as un père, mais tu peux avoir plusieurs maîtres. Dis à ton voisin, c'est permis. C'est obligatoire. C'est indispensable. Si tu veux aller loin dans la vie chrétienne ou dans la vie séculière, tu dois avoir plusieurs maîtres. Quelqu'un peut dire amen. La Bible déclare, les projets échouent quand il n'y a pas beaucoup de conseillers. Amen. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. En d'autres termes, le succès d'une chose, d'une carrière ou d'un projet est déterminé aussi par le grand nombre de personnes qui interviennent. Amen, amen. Alors, le grand nombre de personnes, là, ce n'est pas n'importe qui. C'est principalement des gens qu'on appelle des maîtres. Alors, David Kainos est mon fils. Moi, je suis là. Il est prophète et je suis prophète. Mais seulement, il est dans les affaires des mines. Moi, je ne suis pas dans les affaires des mines. David Kainos, il est passionné pour écrire des livres. Mais moi, je suis son père, sa source, mais je n'écris pas des livres. David Kainos, il est mon fils, il est prophète, mais David Kainos a un appel spécifique pour la couture. Il aime bien s'habiller là. Et il veut lancer une ligne de vêtements. Quelqu'un me suit? Alors, moi je suis son père spirituel, tourne-toi. Je suis son père spirituel, mais seulement moi, je l'aide dans beaucoup de choses. Je le prêche, je l'enseigne, je le couvre, je l'éduque, je le forme, je le taille, je forme Christ en lui, je le conduis dans sa destinée. Mais seulement moi, je ne connais pas la couture, je ne connais pas l'écriture et je ne connais pas les mines. Être père spirituel ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît tout et qui a tout ce qu'il faut pour ton fils. Alors lui, comme il est là, il a besoin aussi d'apprendre comment développer l'art de l'écriture, développer sa capacité à travailler dans les mines et aussi dans quoi? Dans
dans la couture. Alors, il ne peut pas rester comme ça parce qu'il est comme un diamant. Et le diamant a plusieurs facettes et toutes les facettes doivent briller, les grandes et les petites. Là où vous êtes comme un diamant. Vous avez plusieurs facettes. Quelqu'un me suit? Vous avez différentes facettes. Quand on parle de David, on dit il était beau, il était ceci, il était cela, il était musicien, il était chantre, il était prophète, il était sacrificateur, il était père de famille, il était roi, il était conquérant, il parlait bien, il était beau. Il avait plusieurs aptitudes. Dieu ne vous a pas créé unijambiste. Dieu a mis en vous beaucoup trop de talent, beaucoup trop de capacités que votre père spirituel ne peut pas seul développer. C'est pour cela que Dieu fait que nous puissions avoir des maîtres ou des mentors. Un maître, c'est qui? Un mentor, c'est qui? Un mentor, maintenant, c'est celui qui vient te rendre expert dans un des domaines dans lequel ton père n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire, mon père reste mon père spirituel, mais il ne connaît pas les mines. Alors je prends quelqu'un qui est un maître, qui connaît les mines. Je prends quelqu'un qui est un maître, qui connaît l'écriture. Je prends quelqu'un qui est maître, qui connaît le domaine de la mode. Et je peux avoir plusieurs maîtres. Mais ça ne fait pas d'eux mes daddies ou mes pères spirituels. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors un mentor, qu'on appelle aussi un maître, fait de toi son protégé. Quelqu'un me suit? Il fait de toi son protégé. Tu es le protégé de ton mentor. Et lui, il est ton maître. C'est lui qui te rend aiguisé dans cette sphère. C'est lui qui te rend maître, qui te donne l'expertise, parce qu'il connaît ce domaine. Un mentor peut ne pas être chrétien. Dans les mines, ce ne sont pas forcément les chrétiens qui vont t'apprendre. Un mentor peut ne pas être chrétien. Un mentor peut ne pas être près de toi. Il peut être aux États-Unis, en Australie, tu ne le vois pas, mais tu suis en ligne, tu lis ses livres et ainsi de suite. Un mentor peut ne pas être vivant. On peut avoir un maître, mais qui est déjà mort, mais qui t'enseigne par ses livres et par ses CD. Il reste et demeure ton maître. Quelqu'un peut dire amen bien. Lui, c'est ton mentor. Alors, la différence entre le père spirituel et le mentor réside principalement dans ceci. Auprès d'un maître, on cherche l'information et sa manière de réfléchir sur le domaine dans lequel il est expert. Amen. Voilà pourquoi on lit ses livres, on voit comment il se comporte, on suit sa vie, il nous apprend, il nous enseigne. Ici, on travaille l'information, mais ici, on travaille la relation. Mon père spirituel, ce n'est pas combien il me donne d'informations, non. Mais c'est une relation que je travaille. C'est une relation dans laquelle je suis à vie. Un mentor peut être changé à mon goût, selon les saisons de ma vie. Mais un père, c'est quelqu'un que je prends et avec qui je marche toute la vie. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Alors maintenant, c'est qui un coach? Un coach peut être ton père, un coach peut être aussi ton mentor. Mais pas toujours. Un coach maintenant, c'est celui qui fait pratiquement le travail de ton mentor, mais qui le fait avec toi sur le tas, sur terrain, sur place. Il n'est pas ton père, forcément, mais il est ton coach. Comment je peux expliquer ça? Qui est l'entraîneur de Lionel Messi actuellement? C'est qui? Lève-toi. Sélection PSG. Galtier. Galtier. Tu m'as pas fait une erreur en public ici. Hein? C'est Galtier. Galtier. Il est celui de PSG, c'est ça? C'est l'entraîneur? D'accord. Alors, l'entraîneur de Lionel Messi, c'est son coach. Parce qu'il est avec lui sur terrain. Fais ceci, fais cela, tourne ici, tourne cela. Mais il n'est pas forcément son mentor. Il n'est pas forcément son modèle. Oh, comment? Voilà. Donc, Lionel Messi peut avoir un modèle de qui veut être comme sportif. C'est son mentor. C'est quelqu'un qui ça peut être Pelé, ça peut être qui d'autre? Guardiola. Maradona. Bon, peu importe. Prenons par exemple Maradona. Donc, il travaille pour ressembler à... Parce que c'est son mentor. C'est celui qui le forme. C'est le modèle auquel il veut ressembler dans sa formation. Quelqu'un me suit? Mais Maradona n'est pas avec lui dans les entraînements. Il a quelqu'un d'autre qui est son coach. Par exemple,
Une de mes filles de la Croix, lève-toi. Voilà, tu t'appelles comment? Grâce. Bon, Grâce est là, elle est coachée par Nathan. Nathan, c'est son coach. Nathan est avec elle tous les jours, fait ceci, fait cela. Mais quand elle chante, elle n'aime pas ressembler à Nathan, elle aime ressembler à maman Simeon. Son modèle auquel elle veut ressembler, c'est maman. Mais maman n'est pas avec elle tous les jours. La personne qui coach, c'est quelqu'un d'autre. Oh, quelqu'un me suit? Donc, je peux avoir pasteur Daniel, il est mon coach à l'intercession. Il peut être aussi mon mentor à l'intercession. Mais il n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel n'est pas tous les jours avec moi sur le tas. Mais lui, il est tous les jours avec moi. Dans la vie, il faut... dis avec moi coach. Dis encore coach. Maintenant, ça peut arriver aussi ton père est aussi ton mentor, il est aussi ton coach. Ça peut arriver aussi que ton père, il est ton père, mais mentor dans quelques domaines, pas dans les autres. Ça peut arriver aussi que ton père ne reste que ton père, mais il n'est pas mentor dans beaucoup de domaines et il n'est pas ton coach dans beaucoup de domaines. Mais c'est lui, ton père, est ta couverture spirituelle principale. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on a compris? La dîme, je la donne où? Chez mon père. Je ne donne pas ma dîme à mon coach. Je ne donne pas ma dîme à mon mentor. Les deux méritent ma gratitude et ma reconnaissance. Mais l'histoire de la spiritualité, c'est attaché à cet homme qui est mon père spirituel. Oh, dis amen bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, la maturité de la vie est définie aussi par l'habilité de savoir définir qui est qui devant toi. Pasteur Daniel, c'est mon responsable d'intercession. Il n'est pas mon père. Il me forme, il est avec moi plus que papa est avec moi, mais il n'est pas mon père spirituel. Il est mon coach, il est mon mentor. En tout cas, j'aime ressembler à cet homme. Mais je n'ai pas son ADN. Il me taille et me forme de l'intercession, mais il n'a pas assez de force pour me couvrir tout mon destin. Mais mon père spirituel, c'est le prophète Joël Francis Tato. Quelqu'un m'entend? À l'extérieur, j'ai des mentors. Je lis leurs livres. Je regarde leurs conférences en ligne. Je vais aussi prendre part à leurs programmes. Mais je veille à ce que je n'embrouille pas les relations. Je vous conseille, quand tu as un mentor qui est ministre de Dieu, appelle-le par son titre ministériel et évite de l'appeler père. Parce que maintenant, ça crée beaucoup d'abus. Tu es toi-même, mais tu as 15 daddy. Il est daddy. Et vous savez, la Bible est aussi influencée par notre culture. Nous sommes une culture royale de par les Bantous, les Peuls et tout ce que nous sommes à l'origine, les Africains. Nous aimons la gloire. Les chefs d'État sont traités comme ça. Les chefs d'entreprise sont traités comme ça. Les numéros 1 des partis politiques sont traités comme ça. Les numéros 1 des groupes musicaux sont traités comme ça. On a le background des chefs coutumiers, d'être célébrés, d'être adorés, d'être vénérés. Et notre pays n'aime pas la gloire. Dès que tu donnes à quelqu'un la gloire, il est mon père, c'est fini. Ma fille. Et toi, tu es là, mais tu as 15 personnes qui t'appellent ma fille. Tu as 15 personnes qui t'appellent mon fils. Il faut savoir faire la différence. Quelqu'un peut être très élevé dans le monde, mais il est ton mentor. Ne fais pas de lui ton père spirituel. Ce n'est pas parce qu'il est connu, tu as eu accès à lui, il t'a ouvert des portes. Maintenant, c'est maintenant lui mon père spirituel. Non, il ne faut pas être emporté par les choses. Il faut savoir être mature. Il est bien, il est fort, il est puissant. Il est incroyable, mais il n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est telle personne. Lui, il est un mentor, une figure paternelle, mais il n'est pas mon père. Et quand ça arrive dans la vie, que les relations deviennent bizarres entre mon maître et mon père, le choix est clair. Quand ça arrive dans la vie où les relations se brouillent entre mon père et mon mentor, le choix est clair. S'il y a une relation à sauver, c'est la relation avec mon père, pas avec mon mentor. Les mentors, il y en a beaucoup dans différents domaines. Mais un père, on ne le remplace pas. Mon père s'appelle René Tatoulong Akabole. Il n'est plus, mais il n'y a personne qui prendra sa place, quel que soit le nombre de personnes que j'aurai dans ma vie. Parce que je n'ai pas leur sang, je n'ai pas leur ADN, mais j'ai l'ADN de cet homme-là. Dieu t'a donné un père, pas deux pères. Le père que tu as, c'est lui qu'il te faut. Il peut ne pas avoir beaucoup étudié comme ton mentor. Il peut ne pas bien s'habiller comme ton mentor. Il peut ne pas être bling bling comme ton mentor, mais c'est ton père. C'est lui que Dieu te donne, qui te couvre spirituellement et qui t'emmène dans ta destinée. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Dis avec moi, coach, père, mentor. Dis avec moi, plusieurs mentors, plusieurs coachs, un seul père. Dis avec moi, priorité,
Dis avec moi, priorité, père, mentor et ensuite coach. Le reste, on n'en a plus besoin. Est-ce que c'est clair?